On est pris en étau par 2 orages là. On va dire qu'on est pas mal dans la merde. Direction la brèche de Roland. On n'a pas d'eau chaude dans le camping-car, donc pas le choix, on doit se laver dans les cours d'eau de montagne. On a le cercle de Gavarnie qui est juste derrière nous, c'est absolument sublime. Franchement, c'est un des trucs les plus grandioses que j'ai jamais vu de ma vie. C'est magnifique. Bon, on est parti, on fait une petite peau neuve à Lloyd parce que il est resté longtemps en Bretagne. Il est resté longtemps en Bretagne et il a plu beaucoup avec l'humidité. En fait, il y a des algues qui sont dessus et du coup, il a une tête d'épave, clairement. Donc là, on le lave et on est parti pour les Pyrénées. La revanche, cette fois, avec un moteur qui marche. Normalement, tout se passera bien. Marius n'est pas venu pour cette fois, mais il nous rejoint plus tard, lui, à Sanguinet pour une semaine avec Elsa, sa copine, donc ça va être cool. Et Alex s'en prend plein la gueule. Et nous sommes sur le deuxième lieu de randonnée. J'ai carrément pas filmé la première randonnée parce que tout simplement c'était les deux tiers du tracé en fait qui étaient le même que la deuxième randonnée dans les Pyrénées qu'on a fait l'été dernier en fait. La randonnée qui montait vers le lac d'Artoust. Donc là on est monté et au lieu de descendre vers le lac d'Artoust, on a bifurqué vers la droite et on est allé au refuge de l'Arémoulie. Refuge d'Arémoulie. Et là du coup on est monté jusqu'au deuxième, donc ça sera la première pour la vidéo, randonnée. On est au col de Tente, ouais c'est ça, le col de Tente. On est un petit peu plus bas que le col de Tente, on est garé là-bas, c'est là, c'est lui, oui c'est lui, c'est celui que je montre. Bon le lieu est plutôt sympa. Là on se rend pas compte parce que les nuages sont descendus, mais tout à l'heure on avait un temps vraiment dégagé. Et c'était magnifique, on est arrivé, on a eu une vue dégagée sur le cercle de Gavarnie et c'était magnifique. Il est 23h42 du soir et on se prépare pour une petite session d'astrophotographie et d'observation du ciel. En fait Alex, il a ramené son gros télescope et on va pouvoir faire des photos et même des observations du ciel incroyables. Là on a un ciel qui est super beau, on a déjà pris quelques photos, je vous les montre maintenant. Et du coup en fait la lune elle est pour l'instant elle est vachement visible, mais elle va passer derrière la montagne et ça va laisser la place à un ciel étoilé incroyable du coup. Et en ce moment c'est les nuits des étoiles filantes qu'on a souvent en juillet. Putain de merde. Donc ça promet d'être vraiment pas mal en termes d'image. C'est parti du coup. Presque. Ok. Allez, on éteint les lumières. Et let's go. Oh là là là.
Bon, on a monté une petite montagne là. On est à un point de vue à... On sait pas on est à combien parce que c'est pas indiqué. On doit être à, je sais pas, à 2005. Non. C'est comme ça. Avant on est à 2000. On est à 2000... Ouais, je sais pas. Peut-être à 2004. Ouais. Et donc en fait c'est pas du tout la rando qu'on était censé faire aujourd'hui. Hier vu que on a eu un super ciel étoilé, on en a profité pour faire des photos et tout et sortir le télescope. Du coup on s'est couché tard et voilà, on pouvait pas être complètement crevé pour commencer la rando qu'on était censé faire aujourd'hui. Donc aujourd'hui voilà, on s'est levé un peu plus tard, on a profité de la matinée. Et là on est juste en dessous avec le camping-car. On a vu ce pic, on s'est dit vas-y on va le monter, il y a une piste de ski qui monte le truc. Et on est arrivé là et on a eu une petite surprise quoi. Nous on est en dessous, on est derrière cette roche là. Donc on est monté par là, on est arrivé et on est tombé là-dessus. Regardez ça. C'est incroyable. Regardez-moi ça. C'est incroyable. En tout cas, tout ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir du paysage plutôt grandiose demain. Ouais, ça va être magnifique. Ça va être incroyable. Et là, ce que j'adore, c'est surtout toutes les strates qu'on voit sur la montagne là, qui se... comme un millefeuille Qui sont écrasés quoi, au fur et à mesure. Ouais. Que dire de plus que cette balade de santé s'est transformée en... toujours une balade de santé, mais vraiment beau quoi. Voilà, j'ai des mouches qui me tournent autour, c'est supportable. Et j'ai une tête de vendeur de ramen. Donc en fait je viens de regarder sur Visorando. La rando de demain, on commence là. Là on arrive au port de je sais plus quoi. On tourne, on bifurque, on suit tout ce chemin de randonnée, tac 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 tac. On monte jusqu'à la tac 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 tac. On monte jusqu'à la brèche de Roland. On suit toute la crête. Tac tac tac, on passe le col du Casque, on suit toute la crête. Et en fait on va monter jusqu'en haut du col du Marboré. Le Casque du Marboré, je sais plus, ça a plusieurs noms. Et ça sera notre point culminant qui sera à 2900 mètres d'altitude. Et puis après en fait on fait un aller-retour et on revient. Donc ça promet une putain de rando. Ouais. Bon, nous en sommes au 3e kilomètre de la rando. On est parti de là-bas, on a fait une grande boucle et on est revenu ici, on est à notre 3e kilomètre. Juste au-dessus, on a le col du Taillon qui culmine à 3100 mètres. Puis là, voilà, on fait une petite pause. Il y a énormément de vent, là on est un peu à l'abri. Mais pour l'instant ça va, franchement c'est principalement du plat et du faux plat, franchement c'est tranquille. Ce qui fait qu'après on doit monter un mur. Voilà, après c'est un mur qu'on se tape par contre, hein. Il y aura même à 4 pattes. Ouais, il y aura même des passages de semi-escalade. Donc voilà, je pense que là pour l'instant je vais pas filmer parce que c'est juste du faux plat montant et un petit peu de plat. Donc bon, le paysage est beau mais c'est le même qu'on a vu hier. Bon, on est au niveau du glacier du Taillon, qui est juste là. Donc là, on va arriver au refuge de la Brèche. Et ensuite, on va arriver à la Brèche de Roland. Et c'est à la Brèche de Roland qu'on va vraiment bifurquer. Là, on est à peu près aux 2/3 de la montée. Et on a hâte de bifurquer, parce qu'il y a beaucoup de monde sur celle-là. Ouais, c'est assez blindé, mais on s'y attendait, c'est normal. Il y a beaucoup de monde qui monte le Taillon en fait. Il y a même beaucoup de monde qui s'arrête au refuge de la Brèche. Ce qui est Ou bien qui d'ailleurs. veulent juste voir la Brèche de Roland. Donc normalement on devrait avoir moins de monde une fois passé la Brèche de Roland. Bon, direction la Brèche de Roland. Et après on va longer vraiment toute la montagne jusqu'au pic de Marboré en fait. Là je vais pas filmer dans la montée parce que c'est un peu craignos. Mais on se rejoint en haut. Et voilà l'Espagne. Le côté espagnol. Alors ça il me semble que ça s'appelle l'escargot de je sais pas quoi parce que c'est vraiment un peu un escargot. Regarde là sur la neige on dirait un cœur.
Donc on est à la brèche de Roland. On s'est fait une petite pause là après des montées. On a monté la montée de gravier que vous avez vue là, que je vais montrer. Mais ensuite on a eu une montée full neige. Et comment dire que sans crampons, c'était compliqué. Bon, nous sommes actuellement à peu près 1 km du col du Marboré. Tout simplement parce qu'en fait on a monté jusqu'au bout, mais on est redescendu. On est redescendu parce que déjà la montée était beaucoup trop technique, on s'est pissé dessus. Donc on a rangé tout, on avait les mains libres parce qu'il y a beaucoup de névé, beaucoup de passages rocheux qui glissent. Franchement c'était flippant. Et tout en haut il y avait un vent monstrueux. Donc on s'est dit on va redescendre pour manger plus bas. Et là on est redescendu un petit peu, en fait il est juste au-dessus là. On est redescendu un petit peu, là on a la vue de l'Espagne. On est en Espagne techniquement. On est entouré d'un névé et on s'est mis à la rue du Vent. Et on va se faire des petits lyophilisés avec le réchaud. Donc voilà, si vous voulez passer en Espagne sans avoir de contrôle, faut passer par ici. Ouais. Et on est passé sur un passage aussi, il y a une main courante qui est assez vertigineuse. Pas trop dur mais impressionnante quand même. Donc ouais le chemin c'est à le faire en été seulement parce que... De toute façon je crois qu'il à mon avis ne doit pas être accessible. Bah c'est de l'alpinisme après. Après c'est de l'alpinisme. Voilà là on va se bouffer un peu les réchauds. On va manger un réchaud. On va se bouffer les lyophilisés. Bon les lyophilisés puis après on est reparti pour la descente. Et bah voilà. Ah c'est froid. Ah Chemin plutôt raide, un peu dangereux, on va pas se mentir. Et en fait c'est que jusqu'en haut c'est des chemins que comme ça, parce que plus on monte et plus t'as des névés et ça glisse vraiment un max. Donc c'est pour ça que je filmais pas trop quoi. Et c'est reparti pour la main courante, elle est juste là, il y a la chaîne et voilà. Donc tu vas passer en premier Alex. A noter qu'Alex n'est pas du tout à l'aise avec les grandes hauteurs. La descente tu dois être beaucoup plus stressante. Clairement. Oh là là, je suis pas bien. Je suis pas bien. Doucement, doucement, tranquille. Voilà, tu veux croiser un peu les jambes. Si, vas-y. Hein. Ou Alex, ou sinon t'avances comme moi. Moi j'avance comme... Je suis en train de niquer ma montre. De retour vers la brèche. Du coup la brèche est à 2800 mètres d'altitude, c'est le plus haut. Enfin non c'est pas le plus haut parce que le plus haut c'est le pic où on est allé. Mais c'est le deuxième point le plus haut de la randonnée. Et là on n'en peut plus parce que l'altitude elle nous tue. Et moi j'ai un petit peu de courbature de la randonnée d'hier. Hein. Heureusement que la randonnée de demain est tranquille. Hein. Bon, nous sommes dans le sympathique petit village de Gèdre. Nous sommes garés là-bas. Et on est juste à côté de ce magnifique point d'eau. Regardez-moi cette couleur d'eau. C'est magnifique. Et on va aller, là on va aller se baigner parce qu'il fait sacrément chaud en fait. Et on va se geler les burnes parce que l'eau doit être à maximum 10 degrés. Donc c'est de l'eau de montagne quoi. Hein par contre, où est-ce que vous voyez aussi bleu? C'est le canard fraîche disque. Oh la putain. Oh, ah non, elle est trop froide ici, elle est beaucoup trop froide. Elle est pareille que là-bas. Oh là putain de merde.
Allez, vas-y. Allez, faut y aller d'un seul coup, mec. Allez, d'un seul coup. Allez, porte tes couilles maintenant. Hier, tu t'es baigné. Boum, moquez-vous de lui. Allez. Sincèrement, elle doit être à, je sais pas, 10. 8. Ouah, le vent, je vais aller me sécher très vite. Hop là. Attention. Bon, c'est parti pour la troisième rando. Bon, pour vous ça sera la deuxième, mais pour nous c'est la troisième. Il est un peu tard pour commencer une rando, on va pas se mentir, parce que du coup on a dû monter jusqu'au départ depuis le centre de Gèdres, c'est là où on est garé. Sauf qu'il y a à peu près, ça nous rajoute 200 mètres de dénivelé positif et il y a à peu près 2 km en plus, donc là on est un peu chaud parce que le soleil tape et il est 10h30. C'est un peu tard pour commencer une rando, mais bon, ça devrait aller, elle est pas trop longue et trop dure, donc bon. Là on est parti sur... je vais regarder le nom évidemment parce que j'oublie. De Bastia. Nous allons vers le lac de Bastia, qui se trouve à peu près à 2000. Je crois qu'il est à 2200 normalement. Ouais, je sais que c'est le point le plus haut, 2200, mais je sais pas si c'est le lac notre point le plus haut en fait. Bon, on verra bien. C'est pour ça, c'est pas... Bon, c'est parti. Donc là nous sommes arrivés aux granges de Cambiel. Donc il y a des granges, hein, le nom le dit. Il y a 30 bâtisses comme ça. C'est vachement beau, on est entre les montagnes là, c'est magnifique. Bon, on est à peu près aux 2/3 de la montée là. On s'approche du lac peu à peu. Là on va avoir un petit peu de plat et ensuite on aura la dernière grosse montée un peu relou. Mais franchement c'est magnifique autour là. C'est tout vert et tout. C'est vraiment la moyenne montagne comme on l'aime quoi. C'est plein de végétation. Les cours d'eau, là on a un petit passage à gué à passer d'ailleurs. Et on a hâte d'être au lac pour pouvoir manger là. Faire du bien. Bon, on a une saleté d'orage qui se profile là-bas, là. Ça tonne depuis tout à l'heure. C'est ce qui était prévu, mais là, il est un peu tôt quand même. Bon, c'est toujours aussi magnifique, évidemment. Et là, on arrive dans, je sais pas, C'est de l'arnaque. 30 minutes au lac, quoi.
On en chie. Oui, oui, oui. Bon, comment dire que ça commence un peu à puer du cul pour le reste de la rando. Parce que devant, comme vous voyez, c'est noir. Et ça tonne depuis tout à l'heure et ça se rapproche. J'ai même vu un éclair sur la montagne d'en face. Bon, du moment qu'il reste accroché sur les montagnes là-bas, là, on est tranquille. Par contre, s'il s'approche, on est dans la merde. Et on arrive bientôt au lac, on est au lac dans 10 minutes à peu près. Mais la montée là, elle est fouah sa mère. Elle est, ouais, y a pas, le chemin il est pas super ouf niveau balisage et tout et C'est de la merde en fait. Hein, Pile quand on dit que c'est bon, il s'éloigne, on en entend un juste derrière cette montagne. Donc ça si c'est pas... Ah on est pris en détour par 2 orages là. C'est la merde. Oh putain, cette montée elle va nous tuer. Il était pas loin mec hein. Ah bon? Il y a un éclair qui vient juste de tomber là. Ça va péter. La vache, c'est pas rassurant. Putain, on y est! Il n'y a rien pour s'abriter. Ah, il nous aura donné du mal cet enfoiré là. Je crois que l'orage s'éloigne. Bon, on va trouver un coin pour manger. On va peut-être descendre, non? bon, on vient de se taper un petit épisode pluvieux, hein, comme on dit, et orageux, oui, clairement. Derrière nous, c'est magnifique. Il y a des nuages qui sont en train de s'engouffrer dans la gorge, là, comme ça. Donc là, la pluie s'est arrêtée. On est bien content parce qu'on était vraiment trempés. Toujours ce putain d'orage. Comme on l'entend, il est toujours là, hein. Mais on l'a semé. Non. Oui, surtout qu'il est arrivé juste derrière nous en fait. Ouais, après, on a eu de la chance. Donc là, voilà. On avance. Du coup, on n'a pas pu manger. On n'a toujours pas mangé. Il est 15h30. Comment dire qu'on a très faim. Ouais. Et j'oublie encore sûrement des traits. Donc là, il nous reste à peu près, je sais pas, 30 minutes encore. Et on arrive à un refuge, enfin à une cabane, où on pourra manger. Oui, bon, c'est bon. Bon, et juste après ce moment-là, la pluie est revenue. Et très fort cette fois. Heureusement, on n'était pas loin de la cabane et on a pu s'abriter à temps. On a commencé à se faire chauffer notre bouffe, et à ce moment-là, il y a un groupe de jeunes qui est arrivé. Et en fait, parmi ce groupe de jeunes, il y avait une fille qui était tout simplement la fille de la propriétaire des 2 cabanes. Évidemment, ils nous ont super bien accueillis et ils nous ont même offert du thé, on a pu s'abriter le temps que la pluie passe, et c'était vraiment super cool. Ah mec, il faut que tu prennes celui-là. Et on se retrouve avec mon gros bob de touriste à évidemment ce qui a marqué, hein, Gavarnie. On a le cercle de Gavarnie qui est juste derrière nous, c'est absolument sublime. Avec la grande cascade, c'est magnifique. On se croirait à Yosemite aux États-Unis tellement c'est grandiose. Donc là, on est parti pour, on part de 1400 mètres de dénivelé, donc à peu près parce que ça monte et descend un petit peu au début, donc je pense qu'on arrivera sur un dénivelé de 1200, un truc comme ça. Donc ça va, on va toute la rando, on va avoir la vue sur le cirque de Gavarnie. Ça va être vraiment magnifique. T'es d'accord, monsieur le pêcheur? Ouais, je suis d'accord. J'essaie de trouver mes lunettes de soleil. Trop le bordel dans le sac.
Bon, on est apparu devant le cirque là. Franchement, c'est un des trucs les plus grandioses que j'ai jamais vu de ma vie. C'est magnifique. Avec la cascade qui est énorme juste devant nous. Et puis bah, cette montagne, cette formation rocheuse en cirque là, c'est vraiment un truc de dingue. Je suis concentré parce qu'on est dans un pierrier là. Mais franchement, c'est incroyable. Bon là c'est décidément, j'ai pu les bosser, spectaculaire. Vraiment c'est le truc le plus beau qu'on ait fait. Le plus beau qu'on ait vu en France en tout cas. Là franchement dans le top des trucs beaux qu'on a vu, il va dans le top avec la vue du mont Fuji, enfin le lever du soleil depuis le haut du mont Fuji. Là c'est incroyable, regardez-moi ces cascades là derrière moi, l'immense qui est là-bas. C'est incroyable, franchement il n'y a pas d'autre mot, c'est incroyable. C'est ouf. Et là je suis fier de porter le Bob Gavarni. Je mets le R au mauvais endroit. Gravalox. Gavarnax, je vais l'appeler comme ça. Gravalax. Regardez-moi ça là. Incroyable. Bon c'est parti pour la montée, on va mourir. Oui oui oui. Ça monte bien mais c'est beau. On est sur un petit plateau là, on va se faire à manger avec le réchaud. Puis je pense qu'on a clairement la plus belle vue pour manger au monde. Voilà quoi, c'est pas mal. Bon, on vient de passer le cirque. Donc en fait on est venu vraiment de tout là-bas. On a longé tout le flanc de la montagne, on est monté là-dessus, on est descendu, après on a essayé de monter là, ça n'a pas marché, on est redescendu, on a fait tout le tour du cirque en fait, on est passé par les cascades, on est revenu au bâtiment et là on a bifurqué sur notre droite du coup. Et là on va faire de la montée pour pouvoir avoir le dénivelé qu'il nous faut, c'est-à-dire 1000 mètres de dénivelé. On monte jusqu'à un refuge là, il est à 1 heure de marche à peu près. Et normalement après on redescend sur la ville et après on remonte vers le camping-car, donc dans tous les cas on aura les kilomètres souhaités. Bon, on est arrivé au refuge, là, juste là, le Paya, le refuge du Paya. Et donc là on est au point culminant, ça nous a rajouté 150 mètres de dénivelé. Ensuite on redescend vers la ville, vers Gavarni. Et puis après on remonte vers le parking, donc en fait on aura 1100 de dénivelé en tout, ça sera très bien.